Après avoir fait une vidéo découverte sur les Abruzzes et une autre sur la rentabilité des BNB dans les Abruzzes pour ceux qui souhaitent acheter dans les Abruzzes et y ouvrir un BNB, nous allons voir maintenant quelques annonces immobilières pour voir quel type de biens nous pouvons trouver sur place, à quel prix et pouvoir comparer un petit peu les annonces. Il y a 3 portails principaux en Italie donc qui proposent des biens immobiliers. Donc on a Casa.it, Immobiliare.it et Idealista.it. Moi j'ai choisi ici Casa.it parce que bon, c'est un portail avec lequel je me sens très très à l'aise. Donc on part sur celui-ci. Alors, donc, étant donné qu'on a parlé un petit peu de la province de Pescara, on va rester dans le même secteur. Donc, j'ai mis province. Après, vous pouvez aussi filtrer par ville, par exemple. Vous pouvez aussi dessiner un secteur qui vous intéresse, chercher à côté d'un point d'intérêt. Donc, disons, c'est assez simple d'utilisation. On a 4195 biens qui sont dans la province de Pescara. On va voir un petit peu ce que, la recherche nous propose. Alors, avant toute chose, j'aimerais faire en dessous de 50 000 €, voir un petit peu ce que le site nous propose. On va aussi enlever, tant qu'à faire, les aste, donc les maisons aux enchères. Comme je dis toujours, c'est quelque chose que moi, je vous conseille toujours de prendre en considération parce que ça vous permet d'avoir des biens qui vous reviennent à la fin à 30%, jusqu'à 30% moins cher que le marché. Mais disons, ici, je les enlève pour que vous ayez une idée, disons, générale du secteur immobilier. On va prendre aussi des conditions assez bonnes, de façon à ce qu'il n'y ait pas forcément trop de travaux. Et je dirais qu'on est pas mal. Donc, on garde ceux qui sont mis en avant, donc ceux qui sont plus intéressants, et on voit ce qu'ils nous proposent. Déjà, on commence par un trilocal, donc un 3 pièces de chambre, 37 000 €. Donc, un plan. Alors, on n'a pas de photo, comme ça, c'est clair, vous avez un plan. OK. Donc là, ça m'étonne toujours un petit peu. Alors, pour certaines annonces, on n'a pas effectivement le plan. Donc, c'est toujours quelque chose que moi, je vous dis que c'est bien d'avoir parce que ça vous permet déjà d'avoir une idée globale. Et une fois que vous êtes sur place, vous allez voir rapidement s'il y a une problématique déjà de cadastre. Donc, les planimétries, c'est déjà super important. Donc là, effectivement, on n'a pas les photos du bien. Là, du coup, OK. Là, on a une maison indépendante, donc à 30 000 €. On va voir un petit peu. Alors là, vous voyez déjà, c'est pour ça que je vous dis tout le temps de relire les annonces parce que moi, j'ai choisi à rénover, donc en bon état, et on me donne là tout de suite da ristrutturare, donc à remettre en état. Donc là, pareil, on a pas mal de travaux à faire. Bon, on essaye d'aller en avant, voir si on a un peu plus de chance. Alors là, on a une mansarde en plein centre pour 35 mètres carrés, pour 35 000 €. Une bonne condition, OK. Jardin en commun, et là, il nous dit catégorie A. À voir, toujours à vérifier, hein, parce que parfois, on vous met une catégorie qui ne correspond pas, disons, dans l'annonce, qui ne correspond pas finalement à ce que vous voyez. La chose à vérifier quand vous avez des mansardes, des caves, etc., c'est qu'il ne s'agisse pas de catégorie C2. Donc, les catégories C2, je vous mets toujours en garde dans les webinaires, c'est des biens qui ne peuvent pas être habités. Donc, c'est-à-dire que c'est des anciennes caves, garages, mansardes, etc., qui ont été aménagés en appartement, mais qui en réalité n'ont pas été conçus comme appartements et n'ont pas été conçus pour y vivre. Donc, toujours poser cette question-là, voir si effectivement c'est un C2 ou non. Normalement, ils le mettent dans l'annonce, mais là, ils ne le disent pas. Donc, toujours voir aussi toujours s'en assurer. OK, alors, là, on commence déjà à avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Alors, on a ça, c'est typiquement ce qu'on a, disons, en Italie, c'est le magasin en bas et, disons, l'appartement en haut. Donc, il y a beaucoup de commerces qui, historiquement, en fait, sont conçus comme ça parce qu'on avait la bottega juste là. On a un quadrilocale, donc 3 chambres, 4 pièces. Là aussi, un petit peu rafraîchir. Là, j'aime beaucoup les arches, 42 000 €. On commence déjà à être dans un meilleur état, donc toujours 3 pièces. Là, on a une maison indépendante avec une superbe vue.
Et on va voir l'intérieur. Disons, oui, il y a toujours quelque chose à rafraîchir, comme je dis tout le temps, mais disons, j'ai l'impression qu'il y a de l'humidité là sur les murs. C'est des choses auxquelles, voilà, c'est ça qu'on doit faire attention. Cette maison, petite maison, est sympa, à 30 000 €. Donc, on a un petit jardin. L'intérieur est sympa, mais c'est vraiment typique, ce type de bien. Donc là, on 30 000 €. C'est vraiment joli. Donc là, on est dans les collines Pescaresi, 104 mètres carrés. Il y a pas mal. Alors là, ils me disent quand même qu'il faut rénover. Donc, à voir un petit peu après dans l'état, qu'est-ce qu'il faut rénover. Parce que bon, comme ça, sur les photos, ça a toujours l'air sympa, mais après, à voir. Donc là, on est ici. Maintenant, on va regarder quelques maisons. Donc, entre 50 000 et 200 000. On va regarder un petit peu ce que nous propose. Ah, là, on commence déjà à avoir des choses plus intéressantes. Alors, 137 000 €. Là, on a une maison trilocale, donc 3 pièces de chambre. Au premier étage. Ah, celle-ci est superbe. Vraiment une touche en pierre qui a été rénovée, celle-ci. C'est rigolo comment est faite la cuisine. Elle est vraiment sympa. Ah, ils ont visiblement ce style-là de plafond parce que c'est le même que le précédent. Donc les portes en bois, j'adore. Donc là, 120 000 avec 2 chambres, 205 mètres carrés. Catégorie G, alors vous inquiétez pas, comme je le dis régulièrement, vous avez beaucoup de catégorie G et plus en Italie. Donc il y a beaucoup de... Disons que le parquet est assez vétuste en Italie. Et là, où est-ce qu'on est? Ok. On est toujours plus ou moins dans le même secteur. Je vous conseille toujours de regarder aussi les avis de l'agence parce que ça vous permet aussi d'avoir une idée de comment travaille l'agence et qui est-ce qui va vous suivre. Alors celle-ci est top, donc on a 4,8 pour 34 avis. Donc l'air très très sérieuse. Après, comme je dis aussi, si jamais il arrive que, disons, vous avez des avis négatifs, etc., à partir du moment où vous êtes suivi par nous, ou en tout cas vous avez une assistance juridique, etc., il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc c'est toujours un élément à prendre en considération. Mais voilà, pour vous méfier, mais sinon, vous êtes toujours couvert finalement. Alors ici, vous avez Sant'Angelo, qui est quand même une ville très, très connue aussi. Donc on a ce bien qui est récent, hein, on le voit, c'est très propre à l'intérieur. On a de très belles photos. On a apparemment une très belle vue, catégorie C. Donc pas mal. Alors, après, j'aimerais voir un petit peu quelque chose, un petit peu plus... Ah, voilà. Alors, Penne. Penne, 149 000. Donc, on a ces arches-là. Donc, maison indépendante qui a été complètement refaite. Donc, et là, vous êtes en plein centre historique. Donc, il n'y a pas de classe énergétique encore, mais bon, ça va, je pense, pas tarder. Penne fait partie de l'un des bourgs les plus belles d'Italie, donc une des villes les plus belles d'Italie. Top, donc on a quand même des petites choses intéressantes. Hein. J'aime beaucoup ce style en Abruzzes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc vous avez à la fois des appartements, mais aussi, disons, des maisons avec jardin. Donc vous avez un petit peu le choix sur le type de bien que vous pouvez rencontrer. Alors là, on a Rustico, donc c'est, disons, une ancienne ferme qui a été normalement rénovée. On va voir un petit peu l'intérieur. Alors là, c'est une annonce bien faite. Vous avez carrément la planimétrie, donc avec, disons, le cadastre qui vous indique comment est faite la maison. Ça, c'est super, super important. Donc, à demander, si possible, avant ou après, de toute façon, la visite. Ok, alors maintenant, on va essayer de faire 200 000, disons, 200 000... 500 000. On va voir un petit peu quel type de bien on peut trouver. Vous avez effectivement aussi cette ville-là, donc qui est immense. 315 000 €. Elle est vraiment immense. Donc avec jardin, qu'est-ce qu'on a ici? Elle est parfaitement connectée à Pescara Chieti.
Et donc, on est à 475 mètres carrés. Des espaces extérieurs incroyables. Alors, l'intérieur est un peu encore rustique. Ils ont gardé ce style rustique. Salle de bain immense. Fenêtre, je le trouve super sympa. Et puis alors, c'est baies vitrées, donc ils vont sur la mansarde, génial. Donc, toujours dans le centre. Alors ici, vous avez une superbe vue aussi. Maison en pierre, j'adore. On n'a pas beaucoup de photos ici, mais en tout cas, l'extérieur est super sympa. Il y a une piscine, il y a une fontaine, donc on est à 250 000 €. Il y a vraiment un large choix de biens, quoi. Donc tout dépend de ce que vous avez à disposition comme budget, mais vous voyez qu'on peut avoir des choses complètement différentes. Voilà aussi celui-ci, toujours avec la pierre, très moderne. Superbe appartement aussi. Maison indépendante. Ah, génial. Ouais, elle est vraiment très... c'est très particulier et j'aime beaucoup. Avec les, disons, des anciens objets. Terrain de 7000 mètres carrés. Très, très grand. Alors maintenant, du coup, on va voir aussi au-dessus de 500 000, qu'est-ce qu'on peut trouver en Abruzzes. Tac. On va rêver un petit peu, donc on ne va pas mettre de limite. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des villas. On va voir ce qui est... Là, on a une superbe vue du haut. On va voir. En plein milieu. Alors, on est tout seul. Hein. Le Rustico Casale. Donc, c'est vraiment une ancienne ferme. Par contre, on a un lac qui est juste à côté. C'est carrément une entreprise agricole ici. Donc, toujours à Sant'Angelo. Avec 13 hectares. 13,8 hectares de terrain. 800 000, mais on a effectivement aussi l'activité agricole. Après, ici, on a une villa, toujours, 1 100 000, avec une vue incroyable. On a la superbe piscine, les oliviers. J'aime bien le mélange, on va dire, d'ancien et de nouveau. Et on n'est pas très loin, du coup, de la mer. Donc, c'est ça, l'un de ses atouts, c'est aussi la proximité avec la mer. Voilà, ici, on a une superbe photo qui nous invite à cliquer avec le coucher de soleil, avec cette villa-là. Ici, on a une maison d'époque, en plein centre aussi. On a aussi des œuvres d'art à l'intérieur. Joli, joli, joli. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est moderne. Donc là, je vois qu'il y a aussi ce bien qui est complètement refait en style moderne. J'aime beaucoup aussi le style moderne. Pas très loin de la mer, d'après ce que je vois. C'est super d'être proche de la mer. Et là, on a encore une villa avec un grand balcon en pierre. On va voir un petit peu l'intérieur. Toujours disons, les plafonds. Superbe. En très, très bon état. Voilà un petit peu. On a un peu regardé quelques annonces. On pourrait rester des heures à regarder tous les secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez des biens immobiliers dans les Abruzzes? Les prix, voir un petit peu le style aussi. Est-ce que le style vous a plu? Est-ce que vous verriez habiter dans les Abruzzes, dans une de ces maisons? N'hésitez pas à m'écrire votre avis dans les commentaires, à participer à notre prochain webinaire sur l'achat immobilier si vous souhaitez acquérir une maison en Italie. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt!